Bonjour, cette capsule va t'expliquer comment accorder le PPA. Alors, tu sais que le PPA, c'est un participe passé dont l'auxiliaire est le verbe avoir. Tu sais aussi, parce qu'on le travaille depuis un certain temps, comment trouver ton complément direct, donc avec ta question verbe qui, verbe quoi. Alors, j'ai besoin que tu prennes ta grammaire à la page 234. À la page 234, on va tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est-à-dire qu'on te met tout de suite la règle d'accord du participe passé. Donc, au numéro 1, on te dit le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément direct quand celui-ci est placé avant le verbe. On te répète cette consigne-là dans mon tableau jaune et je te rappelle que les tableaux jaunes, c'est toujours pour les règles d'accord. Alors, moi, je vais aller dans ce tableau-là. Donc, si le complément direct est placé avant le verbe, tu me surlignes ça, puis on va le simplifier. Alors, si le CD est placé à gauche du verbe, bien le participe passé, donc le PPA, s'accorde en genre et en nombre avec ce CD. Je vais reprendre mon surligneur. Alors, je répète, si le CD est placé à gauche du PPA, le PPA s'accorde en genre et en nombre avec ce CD. Allons voir de quelle manière ça se traduit. Dans mes exemples juste à côté. Quelle épreuve avez-vous préférée? Donc, je te rappelle que la question, c'est prendre mon verbe, poser ma question qui ou quoi. Donc, avez préféré quoi? Puis, je pourrais rajouter mon sujet pour que ce soit plus facile. Alors, vous avez préféré quoi? L'épreuve. Donc, mon épreuve, c'est mon CD. Oups, j'ai mis un C pour rien ici. Alors, mon épreuve, c'est mon CD. Si j'observe ma phrase, bien, épreuve, il est à gauche de mon verbe. Oups. Épreuve est à gauche de mon verbe, ce qui signifie que je dois accorder ce participe passé, qui est un PPA, avec ce CD, qui est féminin singulier. C'est pour ça que j'ai ajouté un E à préférer. Maintenant, ça, c'est quand même plutôt rare que tu vas voir des phrases de cette manière-là. La manière que qui va t'apparaître le plus souvent, on l'a dans l'exemple suivant. Vos billets, je les ai eus de Félix. Alors, on a vu que U, c'est le PPA. J'ai eu quoi? Les, qui est mon CD. Et c'est un pronom. Alors, le pronom, tu as besoin de trouver son antécédent pour savoir c'est quoi le genre et le nombre de ce pronom-là. Dans cette phrase-là, c'est facile parce que le pronom, son antécédent est juste là à gauche. Maintenant, il n'est pas toujours là, il faut que tu fasses attention. Alors, va vérifier parfois dans les phrases précédentes, on devrait te dire, tu devrais être capable d'identifier l'antécédent de ton pronom. Alors, comme mes biais, c'est masculin pluriel et que c'est ce CD-là est à gauche de mon PPA, eh bien, je vais accorder mon PPA en lui accordant la marque du pluriel, le S. Maintenant, j'ai quelque chose de très important qui t'est indiqué en dessous. Alors, si le complément est placé après le verbe, donc à droite du verbe, ou s'il n'y en a pas de CD, bien, je n'accorde pas mon participe passé. Alors, ça veut dire que si mon CD est à droite de mon verbe, ou si carrément je n'ai pas de CD, bien c'est vraiment important que tu comprennes que le PPA, alors le PPA, il reste invariable. C'est ça que ça veut dire. On l'a dans les exemples à côté. J'ai donné les billets à votre ami. J'ai donné quoi? Alors ça, c'est mon PPA. J'ai donné quoi? Les billets. Ça, c'est mon CD. C'est à droite de mon verbe. Alors à ce moment-là, mon PP, il reste invariable. Même chose dans l'exemple suivant. J'ai parlé à votre ami. Parler, c'est mon PPA. Et parler à qui? Bien, à votre ami, c'est pas un CD, c'est un CI. Le CI, j'en ai pas besoin pour accorder mon PPA. Donc, il n'y a pas de complément direct, ça veut dire que parler reste invariable. Dans les petites notes qu'on a en dessous, on te dit que le complément direct, quand est-ce qu'il est placé avant? Bien ça, tu le sais, je te l'ai souvent fait remarquer, c'est quand il est pronom. Donc, je vais te le souligner une fois, parce que le reste du temps, c'est ce qu'on dit aussi tout le temps. Alors, quand il est pronom, bien, il va être à gauche du verbe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment important que tu te rappelles d'aller trouver son antécédent.
Je te donne ta tâche que tu vas noter dans ton carnet VIREC. Oups, c'est pas... Oui, on y va. OK, alors, ta tâche. Je te demande de composer une phrase. Dans ta phrase, je veux que ton verbe soit composé. Ça veut dire que je veux qu'il y ait deux morceaux, donc l'auxiliaire avoir et le participe passé. Fait que dans ta phrase, je veux que tu aies un PPA. Je veux que tu lui mettes une expansion à ton verbe, puis je veux que cette expansion soit GN et qu'elle soit à droite de ton verbe pour commencer. Fait que ça, c'est ta première phrase. Après ça, je vais te demander de prendre ton expansion, de la pronominaliser et de réécrire ta phrase. À ce moment-là, ton pronom devrait, qui est ton CD, devrait être à gauche de ton verbe. Et je vais te demander de vérifier l'accord de ton PPA. Tiens, je vais te rajouter, je ne sais pas si je vais être capable d'écrire dans ma tâche. J'ai oublié d'écrire que je voudrais que ton expansion, qui est un GN féminin pluriel, je voudrais que ce soit CD. Ça, je ne suis pas capable de l'écrire avec mon crayon. Donc, je vais l'ajouter ici. Je voudrais que ton expansion soit CD. Donc, assure-toi que tu vas être capable de pronominaliser et de l'utiliser pour accorder ton PPA. Bon travail!